Objets usuels ou décoratifs, ils sont toujours très visuels. Les mains de Leslie obtiennent ce qu'elles décident avec dextérité, délicatesse et précision. Leslie, le nom de votre métier, quel est-il ? Potière. J'ai commencé déjà à l'âge de 15-16 ans au lycée de la céramique à Longchamp, qui est à côté de Dijon. Et ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts à Besançon. J'aime travailler avec la terre. J'aime la matière. Avec les mains ? Avec les mains, ouais. Et il y a beaucoup de possibilités avec la céramique. Je travaille avec le tour, je fais du modelage aussi, je fais un travail avec le plâtre, donc à la plaque, donc voilà. D'accord, oui, parce qu'on aperçoit des moules dans votre atelier aussi. Oui, tout à fait. Ça veut dire que vous pouvez mouler l'objet que vous cherchez à obtenir. Oui. Avec un moule de base. Voilà, tout à fait, en faisant des plaques de terre. Et c'est vous qui les avez créés, les moules ? Oui, tout à fait. Donc je travaille aussi sur commande, aussi bien des pièces, des assiettes. Dernièrement, j'ai fait un service d'assiettes, des sculptures. Alors, est-ce que tous vos objets, justement, qu'ils soient déco, pratiques ou artistiques, vous les créez de toutes pièces ? Est-ce qu'ils sortent de votre imagination intégralement ? Oui, au niveau de l'imagination, c'est vrai que je peux dessiner aussi sur vraiment certaines pièces de décoration. Je dessine avant, mais c'est vrai qu'après... Quand vous dites je dessine, c'est des objets qui sont plus complexes ? Oui, voilà, plus complexes, réfléchir comment fabriquer la pièce, par où commencer, parce qu'il y a des recherches, des fois ça réussit pas, des fois la pièce, on voit que ça fonctionne pas, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches au départ. Quelles sont les matières que vous utilisez ? Uniquement le grès avec différentes teintes. L'objet, allez, on part d'un objet tourné. Que se passe-t-il pour lui ensuite ? Donc ensuite il y a le séchage. Il faut à peu près 3 semaines de séchage. Après donc je le mets dans le four, une cuisson de 980 degrés qui dure à peu près 8 heures. Ensuite je l'émaille et je repasse dans le four pour une cuisson de 1260 degrés. Chaque objet a pris le temps d'être et d'exister. Quand je fais une pièce, je sais que dans 1 mois et demi, elle sera finie. L'émaillage est une étape assez compliquée, assez simple. Alors poser l'émail, il y a plusieurs solutions. Il y a la vaporisation, le trempage, mais après c'est les composants dans l'émail. D'accord. Et les couleurs. Et les couleurs, voilà. Il peut changer vraiment au niveau de la teinte. De l'aspect. Et vous avez fait des choix ? Oui, les couleurs au niveau... dans l'émail, donc je fais beaucoup de recherches aussi au niveau des nucléations, parce que je travaille aussi... Enfin voilà, l'émail, il y a des nucléations. Donc vous êtes plutôt dans des tons très discrets, pastels ? Oui, c'est vrai naturel. Voilà, plus naturel, voilà, tout à fait. Je peux rechercher quand même au niveau des teintes, différentes couleurs, mais je reste vraiment, dans des couleurs claires, naturelles. Et puis, il y a aussi des nuances moi je dirais de texture, mais le terme est pas forcément adéquat. Alors là, c'est pour les pièces qui sont craquelées. C'est une recherche qui a été longue. C'est vrai que j'ai mis 3 ans pour trouver un petit peu comment réaliser ces pièces. Votre souhait, il était lequel ? D'arriver à faire craquer la terre, à la faire travailler et donner un aspect de terre... Comme si le temps avait fait les choses toute seule. Voilà, tout à fait. J'ai voulu donner un aspect mat, garder vraiment le naturel et donner un côté lisse aussi. À chaque fois, j'essaye de donner un côté lisse et un côté craquelé. Vous avez ouvert donc cet atelier quand ? Donc le 15 février de cette année 2015. Vous ouvrez donc vos portes au public, on peut venir vous voir ici ? Oui, tout à fait. Vous pouvez venir voir l'atelier. Je fais des démonstrations. D'accord. Et puis dans le magasin, voir le magasin qui est juste à côté. Acheter vos réalisations. Oui, tout à fait. Donc vous avez une jolie palette d'objets déjà très pratiques, hein. Alors je fabrique des pièces utilitaires, des pièces décoratives. C'est vrai que je travaille aussi en des pièces qu'on peut appeler florales parce que j'utilise aussi la terre. Je peux rajouter aussi des plantes dedans. Voilà, des bols, des tasses. Je fais des saladiers, des plats.
Des pichets aussi, voilà. Ouais. Je vois qu'il y a un petit peu les formes de mazagran. Hein, oui, aussi, oui, avec des anses. Des récipients pour boire le café, les tasses à café, des portes outils de cuisine. Oui. Hein, donc la palette est très très. Voilà. Et quelques bijoux vaste. aussi que je fais aussi depuis peu. Votre atelier boutique est installé en petite montagne. En petite montagne, à Unia, donc c'est la commune de Savignat. Vos portes sont ouvertes du mardi au samedi midi. Où vous trouve-t-on encore en dehors de la boutique? Sur des marchés, à la galerie de l'Orme à Champagnole. J'expose dans la galerie. Et puis, vous m'avez dit que vous faisiez des ateliers. Oui, je fais des ateliers avec les enfants le vendredi après-midi pour l'étape. Donc je fais des projets avec eux où on finalise des choses. J'ai fait des nids à oiseaux, des boîtes avec eux. J'ai fait des sculptures aussi. On peut vous proposer de venir faire une démo? Oui. On peut faire appel à vous voilà, pour des animations publiques. Animations. L'adresse du site, c'est www.leslieceramique QUE à la fin tout attaché.fr. Merci à vous en tout cas. À bientôt. Merci.